Bonjour peuple béni de Dieu. Réalisons-nous vraiment tout ce que le précieux sang de Jésus nous apporte? Le sang, c'est la vie. C'est donc sa vie que Jésus a offerte pour le rachat de l'humanité. Notre verset du jour vient du livre d'Hébreux 9, 22 qui déclare ceci. D'après la loi, presque tout est purifié avec le sang. Il n'y a pas de pardon des péchés sans que du sang soit versé. Selon la parole de Dieu, le péché mérite la mort. Mais par grâce, Jésus-Christ a donné sa vie pour nous sauver de cette mort. Il y a plein de bienfaits attachés au sang de Christ qui est donc le véritable symbole de sa mort. Examinons-les. Le sang rachète. 1 Pierre 1, 18 à 19 dit ceci. Vous avez été libérés de cette manière futile de vivre qui vous ont été transmises par vos ancêtres. Et vous savez à quel prix. Ce n'est pas par des biens périssables comme l'or, non. Il a fallu que Christ, tel un agneau pur et sans défaut, verse son sang précieux en sacrifice pour vous. Par ce sang, nous sommes libérés non seulement des puissances du diable, mais aussi de la servitude de la loi transmise par Dieu à Moïse et qui nous condamnait. Nous mesurons ainsi la valeur du prix payé pour notre rachat, le sang précieux de Christ. Le sang nous rapproche. Éphésiens 2, 13 dit ceci. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Jésus-Christ nous a rapprochés de Dieu, car il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Le sang nous donne la paix. Colossiens 1, 20 dit ceci. Dieu a voulu par Jésus-Christ réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par le sang que son Fils a versé sur la croix. Voilà le secret de la paix avec Dieu. Le sang justifie. Romains 5, 9 déclare ceci. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par le sang, serons-nous sauvés par lui de la colère? Le sang change la position des hommes devant Dieu. Culpabilité et condamnation deviennent pardon et rémission. Le sang purifie. 1 Jean 1, 7 dit ceci. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. Quand nous marchons dans la lumière de la parole de Dieu, en obéissant à ce qu'il dit, nous sommes en communion les uns avec les autres et le sang de Jésus nous garde continuellement purs. Enfin, une autre chose précieuse que le sang de Christ fait pour nous. Hébreux 12, 22 à 24 dit ceci. Vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Christ est entré dans le Saint des Saints devant Dieu comme notre précurseur ayant obtenu notre rédemption éternelle par son sacrifice. Contrairement au sang d'Abel qui crie vengeance, le sang de Jésus ne crie pas vengeance, mais miséricorde. Le sang de Jésus représente une plaidoirie continuelle en notre faveur dans la présence même de Dieu pour obtenir sa miséricorde. Bien-aimés, chaque fois que nous sommes troublés, tentés, craintifs ou anxieux,
nous devrions nous souvenir de ceci. Le sang de Jésus parle sans arrêt pour nous dans la présence de Dieu. Amen. Prions ensemble. Merci Seigneur pour le sang versé qui nous sauve, nous purifie et nous donne la vie. Nous voulons demeurer dans la lumière de ta parole afin que le sang de Jésus-Christ continue de faire son œuvre dans nos vies. Au nom de Jésus. Excellente journée dans la grâce d'être au bénéfice du sang de Christ. Soyez tous bénis.